conduire, de t'inspirer, de te remplir surtout, de te communiquer sa pensée pendant ces moments afin que tout ce qui émane de lui puisse réellement être notre partage au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous confessons ton nom est grand, nous le sanctifions. Lorsque tu as enseigné la prière aux disciples, tu n'as pas commencé par leur enseigner comment demander les choses, mais tu as commencé par leur enseigner comment est-ce qu'ils devaient prier pour amener ton règne sur la terre. La première chose qu'un homme doit faire, c'est d'appeler ton règne dans le qui se trouve dans sa vie. Et pour cela, Seigneur, que nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne afin qu'il soit manifeste. Oui, Seigneur, parce que tu es venu par l'Esprit et que tu as rempli l'Église et que tu as donné vie à l'Église. Ton règne n'est plus quelque chose qui se trouve dans les cieux. Ton règne est parmi nous. Ton règne, c'est ton esprit, c'est le royaume des cieux. Et nous avons besoin qu'il se manifeste. Nous n'avons plus besoin, Seigneur, de savoir qu'il est là, mais il doit se manifester. Et c'est à nous de savoir comment le faire. C'est par la foi que cela est possible. Et lorsque ton règne se manifeste, Seigneur, les vies sont changées, les cœurs sont transformés. Oui, les personnes sont différentes. Voilà pourquoi nous prions afin que ton règne se manifeste en ce soir au milieu de nous. Oui, en nous accordant ton intelligence, ta pensée, Seigneur, ta révélation. En nous donnant de comprendre les choses cachées, les choses qui peuvent nous édifier, nous éveiller, les choses qui peuvent, Seigneur, nous donner d'être profonds dans les choses spirituelles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous, change-nous, transforme-nous, agis, opère selon ta grâce au nom de Jésus. Et fais-nous connaître ta bonté, fais-nous connaître ta pensée. En notre Seigneur, nous savons que l'ennemi a également préparé des projets qu'il veut voir s'accomplir. Pendant que nous sommes réunis en ton nom, lui, il veut que nous soyons réunis au-delà ou bien en deçà, en dehors de ton nom. Mais nous sommes là, Seigneur, pour accomplir cette parole, afin que cette promesse, Seigneur, soit vraie pour nous. Tu as dit que là où deux classes sont rassemblées en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et là où tu es, Seigneur, les ténèbres sont dissipées, les ténèbres sont chassées. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Nous ne pouvons pas connaître tous les projets de l'ennemi, tous ses plans, tout ce qu'il a arrêté. Et il est inutile même d'essayer de savoir, de les connaître. Mais toi, tu les connais. Mais ce que nous savons, c'est que si tu es au milieu de nous, aucun de ces projets, aucun de ces plans ne pourra s'accomplir. Peut-être qu'il a prévu de déranger par le réseau. Peut-être qu'il a prévu de faire dormir des gens. Peut-être qu'il a prévu de faire comprendre, de donner des contresens. Peut-être qu'il a fait plein de choses. Mais ce que nous croyons, Seigneur, c'est que tu es là présentement afin que, par ta sainte présence, que les ténèbres soient dissipées. Dissipe donc les ténèbres de notre entendement, Seigneur, les ténèbres de notre chair, les ténèbres de notre volonté, pour que toi seul tu te manifestes et que ton nom se soit glorifié. Oui, nous t'honorons et nous te sanctifions. Au siècle sans fin, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie, des dons spirituels. Dans la première partie, nous avons parlé des dons de révélation. On a vu la parole de sagesse notamment. On a vu aussi la parole de connaissance. On a vu le discernement des esprits. On a expliqué ce que c'était et on s'est pas beaucoup attardé sur la prophétie parce que j'avais pensé qu'il y a tout un enseignement qui parle déjà de la prophétie. Donc, vous n'avez qu'à l'écouter. Cet enseignement, il est sur la chaîne, parlant justement des actes prophétiques. Voilà, ça c'est la première partie. Il y a la deuxième partie aussi, voilà, qui sera bientôt sur la chaîne. Donc ça, c'était la première partie de cette série d'enseignements sur les dons spirituels. Dans la deuxième partie, nous avons vu les dons de puissance. On appelle les dons de révélation, on a vu les dons de puissance. On a parlé du don des miracles, des dons des miracles pour être plus exact, et des dons de guérison. On a insisté sur le fait que les dons de miracles, de guérison et le don de foi, bien sûr. On a insisté sur le fait que les dons de miracles, ici, ce sont les dons qui ont trait, n'est-ce pas, à changer des lois naturelles, à agir de telle sorte qu'on puisse voir la chose à l'extérieur. Tandis que les dons de guérison, c'est ce qui atteint notamment l'intérieur, qui transforme l'homme. On s'appelle des personnes qui sont guéries, des cœurs brisés, toutes ces choses. On s'est appuyé sur Luc chapitre 4, verset 18. Le Seigneur dit, l'Esprit Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle, bien sûr, mais pour guérir les cœurs brisés. Donc, c'est sur ça qu'on a insisté. On a fini avec le don de foi, qui est un don de puissance, bien sûr, parce que le don de foi, en fait, c'est l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Or, croire, c'est une force, c'est une puissance. C'est la puissance que Dieu donne à tous ceux qui se confient en lui. C'est pour cela qu'on a expliqué que la foi
est ce qui se retrouve à la fois, bon, ceux qui comprennent comprennent ce que je veux dire, la foi est ce qui se retrouve en même temps, c'est peut-être mieux de dire comme ça, aussi bien dans les dons que dans le fruit. Nous avons expliqué que lorsque on parle du don de la foi, c'est quelque chose que Dieu donne pour pouvoir porter le fruit de la foi. Parce que lorsque quelqu'un dit que je crois, c'est que le Père t'a attiré. Mais quand tu as été attiré, tu as fait le choix de croire. Mais ce choix que tu as fait, tu ne peux pas l'assumer. Tu ne peux pas vivre par là. Tu ne peux pas donner la foi que Dieu attend de toi parce que les exigences sont très grandes pour la chair. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu as cru et parce que tu as mis ta confiance en Jésus, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur donc te donne le don de foi. C'est ce don de foi qui te permet de demeurer dans ce que tu as professé. C'est-à-dire, si tu as cru, je veux marcher avec le Seigneur Jésus, que tu es sincère dans ton cœur, le Seigneur donc te donne la capacité, par ce don de foi, de tenir ferme dans tes engagements. Donc, lorsque quelqu'un tient ferme, ce n'est pas par sa propre force, c'est pas le don de foi. Et c'est maintenant ce don de foi-là qui va lui permettre de porter le fruit de la foi, c'est-à-dire d'entretenir la marche. Donc, c'est très important de comprendre le mécanisme. Personne ne vient avec une foi suffisante envers le Seigneur pour pouvoir vivre la vie en Christ. La foi que l'on manifeste, c'est juste pour pouvoir entrer, mais pas pour vivre. On ne peut pas supporter cette vie-là si on n'a pas le don de foi. Donc, c'est très important. Donc, c'est par là que nous sommes arrêtés la dernière fois. Et aujourd'hui, donc, nous allons commencer avec la troisième partie. On va parler des dons de langue. Les dons de langue. Et dans les dons de langue, ici, on va parler du parler en langue et de l'interprétation. Alors, on va aller sur ce que Jésus-Christ a dit. On va expliquer ce que le don de langue est d'après les Écritures et ce que ce n'est pas supposé être. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses. Beaucoup de personnes ont fait comment ça s'appelle là, des thèses théologiques pour démontrer que la langue, c'est patati, c'est patata. Bon, je vais déjà poser un fondement dans tout ce que je vais dire. Mes frères et sœurs, tout dépend du niveau d'entendement que Dieu donne à un homme dans les Écritures. Un même passage peut être interprété à plusieurs niveaux d'entendement. Sauf que le fait qu'on interprète à plusieurs niveaux d'entendement, ça ne doit pas se contredire, mais ça doit se compléter, approfondir. C'est ça qui est vrai. Lorsque quelque chose vient pour contredire, ça veut dire ça a été mal saisi. En anglais, on dit misunderstand, c'est-à-dire que tu as mal compris. Tu as compris, mais dans le mauvais sens. C'est généralement ce qui se passe. Et je voudrais aussi poser une deuxième base, c'est que il y a des choses que les personnes peuvent étudier toute leur vie, elles ne comprendront jamais parce que Dieu ne leur a pas donné accès à ça. Ça ne fait pas de ces personnes des personnes pécheresses forcément, ou alors des personnes que Dieu n'utilise pas. Je voudrais bien qu'on se comprenne. C'est-à-dire, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est juste une compréhension qui est là, mais qui est difficilement accessible parce que le Seigneur n'a pas accordé là à tout le monde de comprendre ça de cette manière. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ne comprennent pas ça, Dieu ne les utilise pas. Par contre, les personnes qui ont mal compris ça, qui utilisent ça de la mauvaise manière, c'est elles qui sont en danger. C'est pour ça que je vais faire la différence à chaque fois que je vais, n'est-ce pas, expliquer les choses tout au long de cet enseignement. D'accord. J'espère qu'on me suit bien, qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de réseau qui dérange, tout ça. J'espère que c'est fluide parce que je me suis un peu éloigné de la zone normale dans laquelle je fais souvent. D'accord. D'accord, super. Et c'est fluide, gloire à Dieu. Que cela reste ainsi jusqu'à la fin de cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Il y a tellement de chrétiens qui, aujourd'hui, sont mitigés sur le don du parler en langue. Ils ne savent pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est comment. On va, par la grâce de Dieu, partager tout ça et le Seigneur va éclairer davantage au-delà des simples mots que je pourrais dire. Amen. D'accord, on va donc commencer. Alors, en ce qui concerne donc le don de langue, on va aller lire un texte. C'est Jésus qui parle. Nous sommes dans Marc chapitre 16, le verset Marc 16, 17. Alors, vous permettrez que je lise un peu plus dans la King James aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Alors, que dit le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre époux? Je vais commencer au verset 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera damné.
En d'autres termes, ça veut dire condamner. Ceux donc, qui sont étrangers au mot. Verset 17. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Alors, interprétons ce passage avec la connaissance de Dieu, sachant que quand Jésus-Christ dit quelque chose, il ne dit pas quelque chose comme les hommes ont l'habitude de parler. Moi, je peux dire que quelque chose est nouveau, quelque chose est nouvelle, par exemple, pour être correct dans le style. Quelque chose est nouvelle. Elle est nouvelle, la chose, oui, d'accord. Mais elle est nouvelle d'après quel contexte? D'après qui? D'après quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsque Jésus dit les choses nouvelles, on a vu ici l'importance, le sens profond des mots. Quand Jésus dit que c'est une chose nouvelle, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'est une chose nouvelle pour nous ou c'est une chose nouvelle pour le Seigneur? Alors, il y a un autre passage qui va nous mettre sur les rails. Allons dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 15, avant de revenir dans Marc que nous avons lu. Ecclésiaste 3, 15 va nous mettre sur le chemin. Ecclésiaste 3. Suivez bien ce que l'Ecclésiaste dit ici, dans son verset 15. Verset 15. Ecclésiaste 3, 15. Ce qui est a déjà été, et ce qui doit être a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui est a déjà été, et ce qui doit être a déjà été aussi. Dieu ramène ce qui est passé. Ça veut dire que si on s'en tient même seulement à l'œuvre de la croix, le Seigneur, quand il parle de l'œuvre de la croix, il dit « je ferai une chose nouvelle ». Je ferai une chose nouvelle. Sauf que quand il dit que je vais faire une chose nouvelle, quand il parle, vous pouvez lire ça dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, il dit je vais faire une chose nouvelle. Je remplacerai les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il dit bien que c'est une chose nouvelle. Sauf que l'apôtre Pierre vient nous informer que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Alors quand Dieu dit donc qu'il va faire une chose nouvelle, est-ce que c'est nouveau pour Dieu? Non, c'est pas nouveau pour lui. Parce que l'agneau a été immolé avant même que le monde ne soit. Donc l'œuvre avait déjà été accomplie. Mais lorsque Dieu nous parle à nous, il dit je vais faire une chose nouvelle. Donc la chose, elle est nouvelle par rapport à nous. Elle n'est pas nouvelle par rapport à Dieu. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Et si elle est nouvelle par rapport à nous, on doit donc se situer dans le contexte de que c'est nouveau. Dieu est en train de dire que la chose sera nouvelle par rapport à nous. Et qu'elle est donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais existé. Et on va voir que les langues ont existé dans l'Ancienne Alliance. On va voir ça, que ça a existé. Les langues ont existé dans l'Ancienne Alliance, mais Dieu les a ramenés. C'est pour ça qu'Ecclésiaste 3.15 est très important. Tout ce qu'on peut voir sur la terre, c'est une chose qui a existé avant. Peut-être pas dans la forme qu'on la connaît, mais la chose a existé. Vous n'avez qu'à regarder même les principes de mode. Vous allez voir, par exemple, dans les années, c'était 60, 70 là, voilà, on portait les pattes d'éléphant, les gros pantalons. Je me souviens, j'étais tombé sur une photo de papa et de maman quand ils étaient encore dans leur adolescence. Ça, c'était les photos en noir et blanc. Je pense que beaucoup d'entre nous ici n'ont pas leurs propres photos en noir et blanc parce que nous, on est assez jeunes pour ça. Mais quand j'avais vu ces photos-là, ils avaient un pantalon, papa portait un pantalon, pattes d'éléphant, et c'était à la mode à l'époque. Sauf que si vous regardez maintenant, ce sont les choses qui sont revenues déjà. Oui, on en rigolait en fait, mais c'est quel genre de mode ça, c'est quel style ça, mais à leur époque c'était canon, c'était fashion, quand quelqu'un portait ça, mais c'était le haut de gamme. Et on voit maintenant que ces choses sont revenues. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui ont existé. On peut voir qu'il y a des choses qui existaient, mais dans une forme différente. Alors, comme c'est pas le sujet, je ne vais pas beaucoup m'étendre, je pense qu'on a compris le principe. Alors, le Seigneur Jésus dit que ces personnes qui vont croire en son nom vont parler de nouvelles langues. Donc, les langues qui vont être parlées sont des langues qui ont existé avant, mais seront nouvelles par rapport à nous. Alors, si on reste donc dans le contexte de par rapport à nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce qu'il y a une langue dans le monde qui puisse être parlée maintenant qu'on n'ait jamais su que cette langue pouvait exister quelque part? Je vais formuler la question différemment pour qu'on se comprenne bien. Par exemple, on ne peut pas savoir toutes les langues qu'il y a dans le monde en fonction de la culture que l'on a.
Mais si par exemple je fais des recherches, j'ai la possibilité de savoir que toutes les langues, cette langue-ci existe quelque part et elle est parlée dans tel pays. Aujourd'hui, avec Internet, c'est possible de faire ce genre de recherche. Donc, ce qui veut dire que, puisque cette langue-là, elle est déjà là, le fait que je la parle, je ne suis pas en train de parler une langue nouvelle, parce que ça demande de l'apprentissage. Parler une langue nouvelle, selon le contexte que Jésus est en train d'utiliser ici, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Si je suis en train d'apprendre quelque chose, je ne peux pas considérer ça comme quelque chose, comme une langue nouvelle. Je suis dans l'apprentissage. C'est la découverte de la langue qui est nouvelle. Mais il dit parleront de nouvelles langues. Il n'a pas dit apprendront. Écoutez bien. C'est de là que tout part. Il n'a pas dit que ces personnes vont apprendre de nouvelles langues. Vont dire ces personnes, quand elles vont croire, elles parleront. C'est pour nous, comme nous sommes des hommes, on sous-entend que non, il faut apprendre. Mais ce n'est pas ce qui est mentionné. Le Seigneur n'utilise pas les mots au hasard. Il n'a pas dit apprendront, il a dit parleront. Ce qui montre déjà que les personnes qui disent qu'on doit apprendre le parler en langue se trompent. Parce que le Seigneur n'a pas dit qu'on apprendra ça. De deux, les personnes qui disent que ce sont des langues des hommes se trompent aussi. Parce que les langues des hommes s'apprennent. Je ne nais pas, je commence à parler cette langue. Je dois apprendre à le faire. Une autre différence, quelqu'un peut dire que mais l'homme apprend tout. Non, il y a des choses qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas à voir. Personne ici n'est allé dans une école pour savoir se servir de ses yeux. Personne ici n'est allé dans une école pour apprendre, pour se servir de sa langue. Personne ici n'est allé dans une école pour avoir la peau noire ou la peau jaune ou la peau rouge. Personne. Personne n'a été béni. Personne n'a appris ces choses, mes frères et sœurs. Donc, à partir du moment où on a compris ça, vous voyez que ceux qui interprètent dans ce sens sont en train de se tromper. Et ils se trompent pas forcément à cause de leur fait, mais ils se trompent parce qu'ils n'ont pas connu la puissance de Dieu. C'est tout. Hein. Si on connaît la puissance de Dieu, si Dieu nous révèle par sa grâce sa puissance, je vous dis, les Écritures vont être tellement interprétées dans le sens où les gens vont grandir dans ça. Et c'est pour ça que le légalisme, le conformisme, toutes ces choses tuent l'évangile. Ça tue l'évangile. Donc, si des personnes disent qu'on va aller dans une école pour aller apprendre une langue, ce n'est pas de ça dont Jésus parle ici. Quelle école ses disciples ont fait? On va dire que non, c'était l'école, ils étaient avec ses disciples, mais est-ce que c'était des choses formelles? Ils regardaient comment Jésus faisait et ils n'étaient même pas en mesure de faire tout ce qu'il fait jusqu'à ce qu'ils disent que je vais vous envoyer le Saint-Esprit pour vous aider dans votre tâche. Et avant que le Saint-Esprit n'arrive, il leur a interdit de faire quoi que ce soit. Pourquoi ils devaient attendre que le Saint-Esprit vienne pour pouvoir faire les choses qu'ils avaient déjà vu Jésus faire? Si effectivement on apprenait à faire les choses du Seigneur en regardant les autres faire et en reproduisant, c'est qu'ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Ils n'avaient qu'à regarder comment Jésus devait faire et il reproduisait. Ça, c'est l'apprentissage. Mais ici, il parle bien de quelque chose qui va venir vous aider à faire. Donc, c'est celui qui va venir là, qui va faire la chose. Et c'est pour cela que croire au nom de Jésus revêt un sens plus grand et plus profond que tout ce qu'on peut s'imaginer. Les gens se disent que c'est juste une confession, je crois, je suis en Jésus-Christ, alléluia, amen. Mais les fruits, c'est quoi? Moi, ça me fait mal de voir des chrétiens qui ne comprennent pas le don qu'il y a dans les langues. Et ça fait mal aussi de voir ceux qui comprennent ça mal et qui utilisent ça comme si, je ne sais pas, bref, ça fait la barbarie. Donc, voici comment Jésus a placé le décor. Ils parleront. Ça ne sous-entend pas l'apprentissage. Sinon, il aurait dit aussi à ses disciples que n'attendez pas le Saint-Esprit. Apprenez les langues là. Puisqu'ils avaient déjà cru en lui. Mais il manquait quelque chose. Amen. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement le fait de confesser. Croire en Jésus revêt les trois aspects. C'est-à-dire accepter ma position. Je suis un pécheur, j'ai besoin de Christ. Parce que par mes propres œuvres, je ne peux pas être sauvé. Ça, c'est de un. C'est-à-dire, c'est l'étape de la repentance, l'abandon de la mauvaise vie et tout ça. Maintenant, de deux, il faille que je désire que Christ vienne habiter dans mon cœur. Par la foi. Ça, c'est de deux. Et de trois, que je manifeste les œuvres que le Seigneur attend, c'est-à-dire me baptiser d'eau et recevoir le Saint-Esprit. C'est tout ça qui est croire en Jésus. Ce n'est pas seulement de dire que j'ai accepté Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. C'est même pas ça, quoi.
Donc Jésus a dit, ceux qui croiront vont parler de nouvelles langues. C'est donc normal que des personnes qui n'ont pas respecté ces étapes ou qui ne comprennent pas le sens profond du mot croire ne puissent pas parler cette nouvelle langue-là. Ne puissent pas. Donc les langues des hommes s'apprennent. On apprend à parler les langues des hommes, mais les langues dont on va parler là, elles ne s'apprennent pas. C'est quelqu'un qui parle ça et qui vient parler. D'accord. Maintenant que le contexte est bien placé, allons dans Actes chapitre 2. Je veux d'abord qu'on finisse avec la nouvelle alliance pour aller voir les choses sucrées dans l'ancienne. Parce que vous savez, quelque chose de particulier avec l'ancienne alliance, c'est que si quelqu'un commence à étudier l'ancienne alliance sans comprendre la nouvelle, la personne va faire beaucoup de contresens. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de prédicateurs. Beaucoup. C'est parce que beaucoup se focalisent sur l'ancienne alliance et comprennent les choses mal là-bas. Et du coup, dans l'ancienne alliance, comme j'avais déjà dit, il n'y a pas quelque chose qu'on va voir tel que c'est là et on applique directement. Il y a toujours une transformation à faire. C'est comme si quelqu'un dit que je vais déterrer par exemple les tubercules et les manger crus. Tu dois les faire cuire d'abord. Or, dans la nouvelle alliance, c'est déjà cuit parce que le Saint-Esprit a déjà transformé la chose. Maintenant, il nous explique donc le mécanisme pour partir de l'ancienne alliance pour la nouvelle. Parce qu'on doit pratiquer la nouvelle, on ne doit pas pratiquer l'ancienne. Mais l'ancienne nous aide à comprendre comment ces choses étaient pratiquées et quelle est leur correspondance dans la nouvelle alliance. Donc, allons dans Actes chapitre 2. La promesse du Seigneur. Les personnes qui sont que j'ai trop attendu, oh Dieu, je ne sais plus. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Quand Dieu promet, il le fait. C'est nous qui devons avoir la patience d'attendre. Alléluia. Allons-y dans Acte 2. Oh. Alors, ici, je vais d'abord résumer pour aller dans le verset qui nous intéresse. Dans Acte 2, ils sont dans la chambre haute. Il n'y a pas que les 12, hein. Ils sont plusieurs là-bas. Amen. Ils sont plusieurs. On précise même qu'il y a aussi, n'est-ce pas, Marie, la mère de Jésus. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Puis on a compris quelle est l'origine de Christ. Donc, ils étaient là-bas en train de prier, attendant que le Saint-Esprit vienne. Celui qui devait venir parler les nouvelles langues. C'est lui qu'on attendait. Parce que c'est celui qui parle les nouvelles langues là, c'est aussi le même qui fait les guérisons, c'est le même qui fait les discernements, c'est le même qui fait tout ça. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 12 quand on a commencé avec les dons. L'apôtre Paul dit bien que c'est pas le même esprit que tous se sont faits. Donc c'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est pas le fait que je décide de parler, c'est pas le fait que je décide de prophétiser, c'est pas le fait que je décide que je vais guérir quelqu'un, c'est impossible. Si je prends ça comme ça, je considère comme si Dieu est venu, il m'a donné la force et m'a dit fais. Ce n'est pas vrai. Dieu est venu habiter en moi par la foi, par son esprit, et son esprit agit en moi du moment que je me soumets à lui. Voilà. Alors, dans le texte donc qui nous intéresse, suivez. À partir du verset 4, et ils furent tous remplis de la sainte présence de Christ. Suivez, on dit la sainte présence de Christ. Oh, j'aime beaucoup la King James. La sainte présence de Christ, donc le Saint-Esprit de Christ, l'Esprit de Christ. Voilà, ceux qui disent qu'il y a l'Esprit de Christ, il y a le Saint-Esprit, que Dieu les garde. Et ils commençaient à parler d'autres langues. Suivez, ils commençaient à parler. Ils n'ont pas appris. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Les gens vont dire que c'était les langues humaines. Lisons posément. On va aller doucement. Comme le frère Renaud aime souvent dire, on va aller doucement. On ne va pas se brusquer. Parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de prononcer. Qui leur donnait de prononcer? Le Saint-Esprit. D'accord. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, des hommes pieux. Notez bien l'aspect pieux, des hommes pieux. Ce n'est pas pour rien qu'on précise ça ici. Ça va nous aider tout à l'heure. De chaque nation qui est sous le ciel. Sous le ciel, ça dit que le Seigneur s'est arrangé à ce qu'il y ait au moins un représentant de quelqu'un, d'un pays dans le monde entier à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du miracle qui est en train de se produire ici. Parce qu'il fallait que le monde entier soit témoin de ce qui est en train de se passer. Et il dit, quand ce bruit se répandit, la multitude s'assembla et fut tout étonnée parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Suivez bien. Chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Ils n'ont pas dit que chaque homme parlait leur propre langue.
Ils disent que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. C'est là que se trouve toute la révélation. Entendre quelqu'un parler ta langue ne veut pas dire que la personne parle cette langue-là. C'est comme ça que le spirituel fonctionne. Dans le spirituel, le fait que j'entende quelqu'un parler une langue ne veut pas dire que c'est cette langue-là que la personne parle. Ça veut dire que le décodeur spirituel qui est en train de fonctionner me fait entendre les choses dans cette langue-là. Les gens peuvent trouver ça bizarre. Prenons un cas, lorsqu'il y a des conférences internationales et que vous retrouvez, il y a plusieurs pays, il y a par exemple un président de l'Espagne, le président américain, le président camerounais, vous prenez tous les présidents. Ils ne parlent pas tous la même langue. Et pourtant, quand une personne s'exprime, ils ont souvent des casques dans leurs oreilles et ils entendent cette personne dans la langue que le traducteur est en train d'interpréter. Donc, ils n'ont pas besoin d'entendre celui-là parler leur langue, mais ils ont besoin de comprendre dans la langue qui leur est naturelle. Donc, c'est à ça que servent les traducteurs. Et c'est ça le don d'interprétation. L'interprétation des langues, c'est la capacité que le Saint-Esprit manifeste dans une personne pour comprendre les choses spirituelles, selon que c'est dit dans une langue spirituelle. Or, dans les langues spirituelles, on va aussi voir un peu plus en avant, dans cet enseignement, qu'il y a aussi des langues qui ne sont pas parlées. Et beaucoup de chrétiens ont déjà expérimenté ces choses. Dans les songes, même en lisant la parole de Dieu. Personne ne t'a parlé, mais il y a quelque chose qui est monté dans ton corps comme une interprétation. Qui t'a dit que c'était ça? Plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes ont déjà fait des songes où tu arrives dans un songe, tu es dans un lieu, tu regardes une statue et par exemple, tu regardes une statue qui est là. Et quand tu regardes la statue, tu reçois toutes les informations concernant cette statue-là. C'est-à-dire, tu sais par exemple que cette statue a été bâtie par tel, elle sert à ça, c'est un lieu d'adoration démoniaque. Le Seigneur m'a amené ici pour que je prie. Qui t'a donné toutes ces informations? Tu as juste regardé. Comment tu peux savoir que Dieu t'a amené là pour faire ça? Il ne t'a pas parlé. Tu n'as pas entendu une voix. Comment tu as ces informations-là? C'est l'interprétation. Le Saint-Esprit est en train d'interpréter, n'est-ce pas, dans ton esprit, les informations, te communiquer les informations dont tu as besoin. Donc, lorsque on parle de l'interprétation des langues, les gens se disent que c'est forcément que quelqu'un va parler. Et on voit ça dans le livre de Romains, où l'apôtre Paul nous dit que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Quand on dit qu'il prie par des soupirs, est-ce que c'est une langue? Est-ce que c'est quelque chose qu'on parle? Les soupirs, si on doit interpréter les soupirs d'après les humains, on fait Quand je dis ça, tu sais que je dis quoi? Mais pourquoi on peut croire que le Saint-Esprit peut faire ça? Mais ça veut dire quelque chose pour Dieu. C'est une interprétation. Mais ne pas croire que comme je suis en train de dire des choses que quelqu'un ne comprend pas directement, ça ne veut rien dire. Vous ne voyez pas que c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas appris. Ils ont commencé à parler. Et ceux qui les attendaient dans leur langue. Il y avait une interprétation qui se faisait. C'est pour ça que le mot pieux est mis là. Le mot pieux là n'est pas là pour rien. Le mot pieux là veut dire que c'était des personnes qui avaient des expériences avec Dieu, mais ne comprenaient pas forcément ce qu'elles avaient. C'est comme l'exemple que je viens de donner. Les songes que les enfants de Dieu font, que beaucoup de personnes à qui Dieu parle dans les songes, tu vois une maison, tu as toutes les informations, tu sais que la maison, s'il va se passer quelque chose, ou tu vois un lieu de deuil, tu reconnais le lieu, tu n'es jamais allé, mais tu sais que c'est le lieu de tel. Tu n'as jamais vu le lieu, mais tu sais que c'est le lieu de tel. Et tu comprends immédiatement qu'il y a quelqu'un qui est en danger de mort. Pourquoi tu peux comprendre ça? Qui t'a donné l'explication? Sans parler. Tu as simplement vu. Dans le monde spirituel, on se communique les informations. L'une des manières de parler, c'est de ne rien dire. On n'est pas obligé d'ouvrir la bouche et d'articuler des mots. On peut se regarder, on se communique des informations. Et vous pouvez voir ça dans le livre de Juges au chapitre 6. Je ne vais pas lire là-bas, mais je peux vous donner ça pour lire, pour les personnes que ça intéresse. Vous allez voir, observez bien la conversation qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel et Gédéon. Vous allez voir que lorsque l'ange de l'Éternel a regardé Gédéon, Gédéon a reçu quelque chose. Il a regardé, il a dit, va.
Vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir que lorsque dans Juge chapitre 13, pareil, lorsque l'ange de l'Éternel vient, dans le cadre de Samson, vous voyez que lorsque la femme de Manouach voit l'ange de l'Éternel, elle reçoit des informations. Elle dit que ça, c'est un ange de Dieu. Elle avait vu un ange de Dieu ou pour savoir que c'est un ange de Dieu. Qui lui a décrit ça? Qui lui a dit que l'ange de Dieu, quand il va venir, il aura les éclairs sur lui, il aura le visage comme ça? Pourquoi elle peut comprendre ça? C'est parce qu'il y avait un décodeur qui était en train d'interpréter, qui lui donnait des informations. C'est ça le don d'interprétation. Quelqu'un m'a dit que c'est le discernement. Le discernement marche avec l'interprétation. Comprendre qu'une chose est ne veut pas dire qu'on a capté ce que la chose est. Maintenant, revenons sur les langues. Ils les entendaient dans leur propre langue. Ça veut dire que le Seigneur était en train de parler ces langues nouvelles, mais interprétait pour que tous les hommes pieux qu'il avait rassemblés là puissent comprendre ce qu'il disait. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et c'est de ça dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul n'est pas en train de s'opposer aux langues. L'apôtre Paul est en train de dire que les langues, quand elles sont parlées, il doit y avoir interprétation. Mais l'interprétation, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens se disent que l'interprétation, c'est toujours le fait que quelqu'un va commencer à dire que tel a dit ça. Oh, ce n'est pas vrai. On voit dans les Écritures qu'il y a eu plusieurs interprétations des personnes qui ont fait des rencontres avec le Seigneur sans que le Seigneur ne leur parle. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un voit Dieu comme Jean, comme Daniel, et puis la lumière touche le gars, et puis le gars tombe. Il dit que ça, c'est Dieu qui est en train de... Il n'a pas encore parlé, mais tu as tombé. On dit oui, c'est la gloire de Dieu. Comment tu comprends que c'est la gloire de Dieu? Tu l'avais déjà vu. Est-ce que tu avais déjà vu ça un jour avant? Daniel avait déjà expérimenté ça un jour avant? Ou bien quand on regarde dans les Écritures, il y a quelqu'un qui a expérimenté ça comme ça pour avoir reporté quelque part pour que Daniel sache que c'est ça? Il y a quelqu'un qui est en train de te donner des informations. Ah oui. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur peut faire ça? Il les entendait dans leur propre langue. Je vais vous poser une question. Maintenant, on va commencer, on va aller dans l'ancien, on va voir que ces langues existaient. Lorsque le Seigneur, parce que si par exemple quelqu'un parle français et que la personne dit que, ok, Dieu m'a parlé, tu vas naturellement croire que Dieu t'a parlé en français, ce qui est légitime. Maintenant, allons voir des personnes qui sont des interprètes, c'est-à-dire qui parlent parfaitement des langues. Supposons par exemple que quelqu'un parle 3 langues. Tu parles parfaitement l'anglais, tu parles parfaitement, par exemple, le Wondo, qui est ma langue maternelle, et tu parles parfaitement français. Lorsque Dieu te parle dans laquelle des 3 langues? Puisque tu connais les 3, quand il va te parler, il va te dire quoi? Quand tu vas entendre les mots qu'il t'a dit, tu vas dire qu'il les a prononcés dans quelle langue? Parce que lorsque on se tient seulement sur le fait de la langue qu'on parle le mieux, parce qu'on interprète les choses en fonction du niveau de connaissance aussi qu'on a. Hein. Si quelqu'un n'a qu'une seule langue, ou bien parle une seule langue très bien, et les autres c'est un peu dérisoire, tu auras tendance toujours à interpréter les choses dans la langue dans laquelle tu t'exprimes le mieux. Mais les interprètes, donc, quand Dieu leur parle dans quelle langue? Dans laquelle? Il est parfaitement bien, il se sent aussi à l'aise en anglais qu'en français, qu'en ewondo, qu'en tout ce que vous voulez là. Tout, il parle bien. La personne entend Dieu lui parler dans son esprit. C'est ça qui est la réponse. Dieu ne parle pas les langues des hommes. Dieu parle une langue spirituelle qui est comprise par notre esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui interprète pour qu'on comprenne ça comme ça. Et ce quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est une capacité que tous ceux qui vont revêtir le corps de gloire auront. Quand nous serons dans les cieux, on ne va pas s'asseoir pour dire qu'on va maintenant faire les cours d'anglais. Ceux qui ne comprenaient pas l'anglais, on va faire les cours d'allemand, on va faire les cours de Wondo, on n'aura pas besoin de ça. Chacun va parler la langue qu'il parlait quand il était sur la terre. Mais cette langue-là sera maintenant spirituelle. C'est-à-dire que tu vas vouloir exprimer quelque chose. Mais ce que l'autre va comprendre, il n'a pas besoin d'entendre, de t'entendre te parler dans ta langue. C'est la même chose qui se passait avec les anges. L'ange vient parler à Marie. Marie comprend dans sa langue. L'ange va parler à Pharaon Néco, un Égyptien. Il comprend dans sa langue à lui. L'ange n'est pas là, il dit que bon, les cours d'Égyptien, là, ça s'apprend même comment. Le symbole, si ça veut dire quoi, il n'a pas besoin de ça.
Parce qu'il parle une langue qui est spirituelle. Les langues dont Jésus parle, ce sont des langues spirituelles. Et on va faire la différence entre les langues des hommes et les langues spirituelles. Déjà, on a dit que les langues des hommes s'apprennent, les langues spirituelles se parlent. Le Saint-Esprit vient, tu parles seulement. Donc, lorsque Dieu te parle, si tu es bilingue ou trilingue comme tu veux, mon frère, ma soeur, tu entends Dieu te parler dans ton esprit. Le Seigneur n'utilise pas une langue des hommes pour te parler. On va aller lire, bien sûr, pour appuyer ça. Si on ne dit pas les choses en l'air. Mais je voudrais qu'on voit encore un autre aspect avant qu'on ne parte dans l'Ancienne Alliance pour lire. Alors, l'autre chose qui se passe ici, c'est que s'il est vrai qu'il parlait les langues des hommes, ok, supposons, il pourrait être combien là-bas? Dans Actes chapitre 2. Il pouvait être combien d'après vous? Alors, dans d'autres versions, on parle à peu près d'une quarantaine de personnes. Ils étaient rassemblés dans le lieu, ils étaient pratiquement 40, tout ça. Supposons un peu que 40 personnes doivent parler. Parlons, hein, mes frères et sœurs. 40 personnes doivent parler. Et il y a tous les hommes réunis dans un même lieu de différents pays qui parlent chacun sa langue. Lorsque les 40 personnes parlent, si par exemple nous sommes même seulement 10, une personne parle le français, l'autre parle l'anglais, l'autre parle l'allemand, l'autre parle le wondo, l'autre parle le ceci, l'autre parle le cela, le manguissa ici, le boulou là-bas, le foufoulde ici. Imaginez-vous tout ça. Comment celui qui est... Puisque le bruit était tumultueux, ils ont accouru. Rappelez-vous bien, il y a eu un grand bruit et ils ont accouru. Quand ils arrivent là, imaginez que toutes ces personnes dont parlent toutes ces langues-là, est-ce que vous pourrez suivre qui est en train de parler foufoulde dedans? Est-ce que vous êtes déjà arrivé quelque part où les gens parlent la même langue, mais en même temps? Prenons, moi j'ai fait l'université de soins. L'université de soins, on disait amphi 500, mais on était 2000 dedans. On dit amphi 500, ça veut dire ça doit prendre 500 personnes, mais on est 2000 dedans. Mon frère, ma soeur, quand les étudiants commençaient à faire le désordre, ils parlaient français, ils ne parlaient pas anglais, c'était le français. Mais tout le monde parlait en même temps et tu ne comprenais rien. Pourquoi est-ce que tout le monde peut parler? Merci ma soeur, c'est le mot, le brouhaha. Lorsque tout le monde parle, ça fait un bruit assourdissant. Tu ne peux pas comprendre. You cannot get what they are saying. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas comprendre. C'est un brouhaha. Et on dit qu'il y avait un brouhaha comme ça des personnes. Et les gens disent qu'on les entend parler dans notre langue. Ça vous paraît pas bizarre? Qui peut expérimenter ça dans la vraie vie? Que tout le monde, je dis, on prend seulement la même langue. Tout le monde, vous êtes dans un village, tout le monde, ou dans une salle, tout le monde parle en même temps. Tu ne vas plus comprendre rien du tout. Tu ne vas même pas entendre. Il est en train de dire quoi? Je n'entends pas. On va dire, taisez-vous, parce qu'on n'entend rien. Imaginez-vous dans plusieurs langues, ce que ça peut donner. Donc, vous voyez que les choses que même l'homme vit naturellement tous les jours ne peuvent pas s'expliquer dans ce contexte-ci. Pourquoi on va dans ce sens? Parce que les gens n'ont pas connu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas connu Dieu simplement. Et veulent l'expliquer avec des méthodes naturelles parce que ça les arrange comme ça. C'est mieux qu'on dise que ce sont des langues des hommes. Là, ça ne paraît pas comme si la personne n'est pas spirituelle. Alors que c'est simplement parce qu'elle a régné les fondamentaux de ce qui doit faire d'elle une personne spirituelle, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. Elle a choisi de croire en certaines choses et d'en refuter d'autres. Ah oui, c'est ça qui pose problème. Et quand quelqu'un refuse un certain nombre de choses de Dieu, Dieu ne peut pas te faire expérimenter les choses que tu nies. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc, il y avait un brouhaha ici. Et si ces gens les entendaient parler dans leur langue et qu'ils comprenaient les mots, parce que si vous continuez de lire, vous allez voir qu'ils comprenaient bien les mots qui étaient dits. Puisqu'ils ont dit qu'ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Donc, ce n'était pas comme si ils sont en train de dire quoi. C'est comme si ils ont dit, ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Ils disent des merveilles de Dieu, mais dans notre langue, comment c'est possible? Où ont-ils appris ces langues? C'est là où Pierre dit qu'en fait, on n'a pas appris les langues là. On ne les a pas apprises. C'est ce qui c'est la promesse de Joël chapitre 2, verset 28. C'est ça que vous voyez là. Il commence à expliquer ce qui a été.
Ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui a été. Dieu ramène les choses passées. Ecclésiaste 3:15, c'est ça qui s'est passé ici. Il a ramené des langues anciennes pour qu'elles puissent être parlées maintenant, pour attester sa promesse. Allons donc lire là où ces langues anciennes ont été donc parlées. Alléluia. Allons donc lire. Donc vous voyez que ici, selon la théorie moderne de l'église moderne, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, je ne sais pas si on doit appeler ça église, bon, du mouvement moderne, du mouvement religieux moderne, vous voyez que ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Maintenant, allons lire dans l'Ancienne Alliance. Vous allez être surpris. Je vois que ces langues-là, elles étaient parlées avant. Je crois qu'il y a des cerveaux qui vont s'ouvrir. Désormais, quand le parler en langue va monter dans le cœur de quelqu'un, tu ne vas pas commencer à tergiverser, à dire, est-ce qu'on me regarde? Est-ce que ceci? Oh, gna, 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 gna. Mon frère, ma soeur, parler en langue, c'est quelque chose de puissant. Allons dans Genèse chapitre 1, verset 28. Là-bas qu'on va lire nos choses. Genèse 1, verset 28. J'espère que ça va toujours. Hein? Qu'on me suit très bien. Mais ça, c'est le genre d'enseignement, il ne faut pas qu'il y ait rupture. Il faut que tout soit fluide, que tout passe bien, correctement, que ça rentre parfaitement par la grâce de Dieu. Amen. Genèse 1, 28. Suivez. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit. Bon, je vais commencer verset 27 peut-être pour que des personnes qui n'ont jamais suivi le verset comprennent. Et Dieu créa l'homme en sa propre image. Il le créa en l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez et remplissez à nouveau la terre. C'est dans quelle langue que Dieu leur parlait ici? Was it English? Bien, c'était le français. Peut-être le Spanish. Bien, c'était peut-être le foufouldé. Peut-être, hein? C'est dans quelle langue? Quelqu'un m'a dit que c'est une des langues des hommes. C'est vrai ça? On va aller lire. Finissons d'abord. Je vais vous démontrer que ça n'a jamais été une des langues des hommes actuellement. Et il y a un verset qui va prouver ça. C'est là dans nos Bibles. Ce n'est pas dans la Bible du voisin ou dans la Bible du diable. C'est dans la Bible du Seigneur. C'est dans quelle langue? Dans la langue de Dieu. Il leur dit, et comment j'étais en mesure de comprendre? À peine il les a créés, ils comprenaient déjà la langue là. Vous voyez qu'ils n'ont pas appris, non? Ils n'ont pas appris. Ils sont nés en Dieu. C'est-à-dire Dieu les a façonnés. Ils étaient nés en lui. Et ils comprenaient directement la langue là. Ils comprenaient. C'était normal. Le bébé qui sort du ventre de sa mère ne fait pas des coups pour téter. Dès que la maman va amener le sein, il va commencer à dire comme s'il a appris ça étant dans le ventre. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'a jamais appris, mais il connaît que c'est ça qu'il doit faire. Il sait. Dieu leur dit, dans quelle langue? La langue de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez, le Seigneur continue. Et vous allez être étonné de quelque chose. Parce que quand on parle comme ça, on a l'impression que c'était là. Vous allez comprendre pourquoi les langues sont importantes. Allons maintenant dans Genèse chapitre 3. Quelque chose que c'est là devant nous, mais on n'a vraiment jamais prêté attention. À partir du verset 1, suivez. Or, le serpent était plus rusé qu'aucune bête des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme, sérieusement, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Le serpent fit quoi? Il a dit à la femme. Comment la femme a fait pour comprendre ce que le serpent disait? Ça veut dire que le serpent parlait quelle langue?
Donc, ce n'est à ce moment-là, tout cela parlait de langue spirituelle. Dans la langue spirituelle, on n'a pas besoin de l'apprendre. Le serpent parlait langue spirituelle et la femme a compris ce qu'elle était, le serpent était en train de lui dire. Quand Adam nommait les animaux, on dit que Dieu a fait venir les animaux vers Adam pour voir comment il les nommerait. Quand il disait que toi, tu vas t'appeler lion, comment le lion savait que, effectivement, mon nom c'est lion maintenant? Et le lion partait. Comment le lion savait ça? C'est que le lion comprenait la langue spirituelle. Adam lui parlait dans une langue spirituelle. Et le lion comprenait. C'est pour cela que mes frères, mes sœurs, les gens qui ne comprennent pas le don du parler en langue, là, il y a un certain type d'exaucement que ces personnes auront du mal à avoir. Parce qu'il y a certaines choses que, pour commander à la mer, là, comme le Seigneur Jésus avait fait là, commander à l'autre, à la tempête de se calmer, tu penses que tu peux aller parler le français là-bas et puis la mer te comprend. Elle ne comprend pas français. Les maladies ne comprennent pas le français. Tu peux te dire que, au nom de Jésus, sort. Je vous dis, ce n'est pas la grâce de Dieu que le Seigneur fait, parce que nous sommes. Je vous dis, il y a des choses que, pour exercer dessus là, c'est en langue que ça se fasse. La main ne comprend pas ce que tu dis là. Le tremblement de terre ne comprend pas ça. Mon frère, la dimension des langues. Adam nommait les animaux et chaque animal savait que on m'a déjà nommé, je dois partir. On m'a nommé, je dois partir. On m'a nommé, je dois partir. Les animaux comprennent le langage spirituel, pas le langage des hommes. Le langage des hommes, on leur apprend. Le langage spirituel, ils comprennent, ils sont nés avec. Je vais vous prendre un cas, ça va peut-être faire rire certains. J'avais déménagé d'un quartier pour un autre. Et la maison de laquelle je partais, j'avais été traumatisé par les souris. Oh, les souris. J'avais été traumatisé. C'est-à-dire que les souris avaient atteint une dimension de popularité dans ma maison que je ne savais plus comment faire. Donc, j'ai abandonné la maison parce que j'avais eu une meilleure possibilité ailleurs. Et quand je suis entré dans cette nouvelle maison-là, j'avais dit dans un jeu de prière que toute souris qui entrera ici, là, tu ne ressortiras pas vivante. Tu vas mourir avant d'avoir le temps de te reproduire. J'ai prié comme ça. Amen. Il y a une souris qui a essayé. Elle est entrée la première fois. Dès qu'elle est entrée, j'ai vu quand elle entrait. Je l'ai coincée à la cuisine. J'ai réglé son compte. Quand j'ai réglé son compte, je l'ai amené dehors. J'ai pris la hache, j'ai coupé sa tête. Et j'ai maudit son cadavre. J'ai dit que, comme tu meurs là, toutes celles qui vont te suivre, qui vont venir derrière toi, vont subir le même sort. Les autres souris qui sont venues là, frère, il y a eu, je crois, une encore qui est venue ou deux. Elles sont aussi mortes. Il y a plein de souris qui sont entrées sans mourir dans la maison là. Au point que j'avais fait 1 an là-bas, quand je suis quitté, je n'avais pas de problème de souris. Elles comprennent le langage spirituel. L'autre jour, j'ai échangé avec le frère Arsène. Après ce qu'il avait rendu comme témoignage, ce qu'on était venu faire devant sa porte, tout ça, tous les gris et tout ce qu'on était venu faire là. Et puis, il me dit que lui-même, il s'attendait déjà à quelque chose comme ça. Je lui demande pourquoi. Il me dit parce que après Adip, le jeudi dernier, là, le dernier jeudi du mois de septembre, du mois d'octobre, on a prié là. Et après la nuit de prière, parce que ça s'était enchaîné quasiment. Il me dit que quand il avait fini à Adip là, même la nuit de prière, les hiboux pleuraient partout dans le quartier. Il a dit que probablement qu'après les soirées de prière là, on les a empêchés de s'envoler. C'est sûr que les gars sont révoltés, que mais quelle est même cette histoire? C'est même qui nous manque de difficultés comme ça. Allons les visiter un peu. Mais ils ne savent pas que quand ils viennent physiquement, c'est qu'ils ont perdu le combat en fait. Quand on voyait le diable venir physiquement, c'est qu'il a perdu le combat. C'est sa dernière tentative. Donc, le serpent parlait une langue spirituelle. C'est pour ça qu'Ève a pu comprendre. Une langue spirituelle. Continuons encore de lire. On voit ça partout. Hein. On est toujours dans le livre de Genèse.
Alors, le serpent finit de parler du verset 1 au verset 5. Et puis, dans le verset 9, le Seigneur aussi vient parler. Suivez. Hein? Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, verset 10, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il vient de finir d'écouter avec sa femme, le serpent là-bas. Bref, le serpent a parlé à sa femme est venue lui parler. Ils ont entendu bien ce qu'il a dit. Maintenant, Dieu vient, il leur parle aussi. Et ils comprennent. Vous voyez que tout ce qu'ils sont en train de faire ici, là, ce sont des langages spirituels. C'est la même chose avec Caïn et Abel. C'est la même chose avec Noé. Tout ça, ils parlaient langage. Donc, jusqu'à cette époque-là, c'était toujours la langue spirituelle qui était parlée sur la terre. Jusqu'à ce qu'on arrive dans Genèse chapitre 11. On va donc démontrer que les langues qui sont parlées maintenant ne sont pas des langues qui étaient parlées avant cette époque-là. C'est un exemple tout simple. Allons lire Genèse chapitre 11. Comme ça, les gens qui disent qu'ils parlent en langue, quand ils parlent le chinois, ils parlent le français, ils parlent peut-être une autre langue. Que Dieu les garde. Amen. Que Dieu les garde. C'est la seule prière que je puisse faire. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 11. Vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. On va lire doucement, doucement, doucement. Et toute la terre était d'un seul langage et d'une seule allocution. Suivez bien. D'un seul langage et d'une seule allocution. Et ce langage-là, c'était lequel? C'était celui qui était venu depuis le jardin. Depuis que Dieu avait fait l'homme. C'est ce langage-là que les hommes parlaient sur la terre jusqu'à ce moment. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu les a dispersés. Parce que ce n'était pas une langue des hommes, c'était une langue de Dieu. Et quand les hommes parlent la langue de Dieu et qu'ils se mettent ensemble, tout leur est possible. Vous pensez que même si vous faites l'association des Bantous fâchés ici, là, ça dérange Dieu? Qu'on est tous des Bantous fâchés ici, on va parler ici, là, maintenant, là, on va s'unir, on va faire ceci. Ça ne dérange pas le Seigneur. Fais l'association des quoi là? Vous allez me dire même quelle langue là? Les frères, il faut m'aider un peu. Association de toutes les personnes qui parlent foufoudé dans le monde. On va s'unir. On va construire la tour de Babel. Ça ne va même pas faire 2 étages. Ça ne vous étonne pas qu'aujourd'hui, malgré toute la technologie que les hommes ont, pour faire des immeubles de 15 mètres de haut, 22 mètres, c'est une prouesse technologique énorme. Mais à leur époque, là, ils disaient qu'ils vont bâtir, atteindre le ciel. Jusqu'à Dieu est venu à dire que l'histoire, si là, il faut que ça s'arrête. Pourquoi Dieu s'est senti obligé d'intervenir? Parce que ces hommes parlaient une langue spirituelle. Et c'est ça que le diable combat. La langue dont on parle ici, c'est une langue qui est spirituelle. C'est une langue qui n'est pas forcément celle que je vais m'exprimer, mais c'est une langue qui nous donne d'avoir la même pensée, le même sentiment. C'est pour ça qu'on dit la même allocution. Quand vous parlez le même langage spirituel, c'est impossible que le diable s'infiltre au milieu de vous. Donc, ce qu'on voit, la représentation du parler en langue, ce n'est que l'émanation de l'accord spirituel qu'il y a entre les membres et le Saint-Esprit. Et c'est ça que le diable combat. C'est pour ça que quelqu'un peut venir, il répète ces onomatopées là. Dieu n'est pas là parce qu'il n'est pas en accord avec le Saint-Esprit, il n'est pas en accord avec ses frères, il est en accord avec personne. Il est en accord avec son ventre, avec ses dessins, ses projets, avec son mensonge. Bref, vous avez compris. Continuons de lire Genèse chapitre 11. Vous allez voir, la preuve, elle est accablante. Et il arriva que comme il voyageait, parti de l'Est, il trouvait une plaine dans le pays de Chinéa, et il demeurait. Et il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les bien au feu. Et ils avaient la brique à la place de la pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Comment ils savaient qu'ils pouvaient faire ça? À cause de la langue qu'ils parlaient. Et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Il est venu voir. Et suivez ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur dit, voici ce peuple est un. Et ils ont tous un même langage. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas un autre langage sur la terre. C'est le langage du jardin qui avait continué.
Et il dit, ils ont tous un même langage. C'est ça qui est le problème. C'est pas parce qu'ils sont forcément d'abord un. C'est parce qu'ils ont le même langage. Les choses anciennes, Dieu les a ramenées. Les gens qui méprisent le parler en langue là. Suivez. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. Donc, le fait qu'ils parlaient la langue spirituelle et qu'ils étaient d'accord avec ce qu'ils allaient faire là, ils allaient atteindre le dessein. Et suivez, allons, descendons et confondons là leur langage. Parce que ce que les gens ne comprennent pas ici, c'est que, est-ce que le ciel de Dieu, c'est là où les nuages sont? Non, le ciel de Dieu n'est pas là où les nuages sont. Donc, lorsque le Seigneur dit que ces gens-ci vont nous mettre en difficulté, ça veut dire que par ce langage-là, ils avaient la possibilité d'élever leur esprit jusqu'à pouvoir emprunter l'échelle de Jacob. C'est ça que Dieu ne voulait pas. Le bitume que vous voyez là, ce n'était que la représentation physique de ce qu'il faisait dans le spirituel par cette langue-là. Le problème, ce n'était pas qu'ils érigent une tour. Le problème, c'était ce qu'ils avaient dans le dessin. Ils ont dit pour que ça touche le ciel. Le ciel dont on parle là, ce ne sont pas les nuages. Parce que eux, à ce moment-là, ils avaient une connaissance profonde de ce que veut dire le ciel. Parce que Caïn savait, Abel savait, Adam savait, Noé savait, Enoch savait. Tout cela savait ce que ça voulait dire le ciel. Le ciel, ça voulait dire un lieu dans lequel tu peux communiquer avec les esprits. Parler avec Dieu. Et Dieu ne voulait pas que l'homme dans son état de péché atteigne cette sphère-là. C'est pour ça qu'il est venu donc confondre. Suivez donc maintenant. Ainsi, verset 8. Le Seigneur verset 7 d'abord. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils ne puissent pas comprendre la locution l'un de l'autre. Suivez bien. Afin qu'ils ne puissent pas comprendre la locution l'un de l'autre. Alors, ça veut dire que, supposons un peu, prenons un cas, c'est une démonstration simple. Supposons un peu que nous sommes 5. D'accord? Nous parlons tous la même langue qu'on appelle la langue A. Bien, par exemple, on parle tous le français. C'est beaucoup plus concret comme ça. Supposons qu'on parle, les 5 personnes parlent le français. Maintenant, le Seigneur dit que je vais venir les confondre. De telle sorte que personne ne comprenne plus l'autre. Ça veut dire que la seule façon de le faire, ou la meilleure façon de le faire, si le Seigneur donne par exemple les Wondo à la 5e personne, le Fufulde à la 4e personne, le Mangisa à la 3e personne, l'anglais à la 2e personne, et laisse le français à la 1re personne, la personne qui parlait le français là continue d'avoir cette langue spirituelle qui a toujours existé. Or, il fallait que cette langue-là disparaisse de la surface de la terre. Parce que si cette personne continue d'avoir cette langue-là, elle pouvait aller se reproduire et continuer d'enseigner cette langue-là à sa descendance pour reformer cette alliance que Dieu avait cassée. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Pour que cette alliance ne se forme plus, il fallait que cette langue-là disparaisse de la surface de la terre. Donc le Seigneur n'a pas pu donner 4 autres langues aux 4 autres personnes et garder la première langue-ci à l'une des personnes. Il n'aurait pas arrangé le problème. Ça veut dire que même la première personne-ci, si c'était le français qui était d'abord parlé, ça veut dire que la personne-là a reçu une autre langue. Et cette langue qui était parlée premièrement, qui était cette langue spirituelle, a disparu. La preuve, c'est que personne ne comprenait plus ce que l'autre disait. Et ça, c'est le signe véritable du fait que celui qui faisait l'interprétation a arrêté de le faire. C'est-à-dire que comme vous ne comprenez pas que c'est ma langue que vous parlez là depuis là, je vais casser ça. Vous n'allez plus entendre ça dans votre esprit, vous allez maintenant apprendre la langue des hommes. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 11. Et ce sont ces langues-là qui sont répandues sur toute la terre. Vous pouvez lire la suite de l'histoire. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un dit que je parle en langue, alors que tu parles une langue terrestre, ça veut dire que tu es en train de parler une des langues qui a été donnée à Babel là-bas. Tu n'es pas en train de parler une langue spirituelle.
Ça ne peut pas donc être une nouvelle langue, parce que si ça doit être une nouvelle langue, c'est quelque chose que Dieu doit avoir ramené, qu'il avait fait disparaître et qu'il a ramené. Comme on a lu dans Ecclésiaste 3, c'est les choses qui avaient existé. On n'apprend pas cette langue-là, on parle. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 11. Donc, si quelqu'un prétend que c'est une langue spirituelle qu'il parle en parlant l'anglais, ça veut dire que tu es en train de faire menteur Dieu dans Genèse 11. Ça veut dire que Dieu n'a pas éradiqué cette langue spirituelle-là. Dieu n'a pas confondu le langage. Il a préservé donc le langage. Comment pouvait-il donc être confus si ce langage avait été préservé? Ce langage avait été ôté. Amen. Il avait été ôté. Voilà pourquoi Jésus donc revient dans Marc 16 qu'on a lu. Ceux qui croiront à mon nom-là, ils vont parler de nouvelles langues. Ces langues-là seront nouvelles pour ceux qui ont cru, pas pour Dieu. Mais Dieu va ramener ces langues qui étaient parlées avant, là. La langue du jardin, qui faisait en sorte qu'il parlait à Adam. Adam lui répondait normalement. C'est ça, le parler en langue. La capacité de parler les langues que les hommes ne comprennent pas. Et aussi maintenant dans la nouvelle alliance, laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Cette langue-là, les démons non plus ne la comprennent pas. Les démons ont gardé un langage spirituel, mais ce langage-là est corrompu vis-à-vis de nous. Eux aussi ne nous comprennent plus. Parce que Dieu s'est réservé une langue, ou du moins un ensemble de langues qui correspondent à son royaume actuel après que les anges déchus aient été chassés. Donc les anges déchus, quand ils parlent, parce qu'on a vu dans Job, Satan vient dire, oh vraiment c'est monté et descendu, Dieu lui répond non. Ça veut dire que ces anges déchus-là peuvent parler la langue ancienne spirituelle qu'ils parlaient, la même que le serpent a utilisée dans le jardin, qui avait corrompu Ève et qui a pu corrompre Adam aussi, mais ne peuvent plus parler les langues nouvelles dont on parle maintenant. Ce sont des langues qui ont existé, c'est vrai, mais la forme dans laquelle Dieu les a révélées maintenant, ces anges-là ne comprennent pas. Voilà donc pourquoi beaucoup de chrétiens sont stoppés dans la dimension de l'exaucement. Parce que le parler en langue est méprisé, parce qu'il est bafoué, parce qu'il est négligé, parce qu'il est traité de tout ce qu'il n'est pas. Ça fait que les choses que le Seigneur leur demande de prier, pas des soupirs inestimables du Saint-Esprit, des choses que le Seigneur vient pour leur donner, de manière à ce que personne à part Dieu ne comprenne ce qu'il est en train de faire. Les personnes prennent ça et donnent des explications à la terre tout entière. Voilà pourquoi les démons savent comment arrêter beaucoup de chrétiens. C'est un peu comme si tu dis à ton épouse, chérie, j'ai envie de faire, d'organiser, j'ai envie d'offrir un merveilleux cadeau à ton papa, par exemple. Et puis tu dis, bon, pour ne pas gâcher la surprise, s'il te plaît, ne dis pas. Elle te demande que le cadeau, ce sera quoi? Je dis que bon, j'ai prévu de lui acheter une maison, par exemple. Ce sont les vrais beaux-fils. Il faut que le Seigneur donne aux sœurs et à vos enfants ce genre de beaux-fils-là. Amen. Qui aiment Dieu, bien sûr. Et que Dieu bénit aussi dans tous les compartiments de leur vie, dans l'intelligence, dans les finances, dans beaucoup de choses, pour faire l'œuvre de Dieu, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Amen. Voilà. Donc, quand je lui dis ça, si elle se lève maintenant, et puis, elle n'a pas donné l'information, et qu'en face on dit, donc, tu es là comme ça que toi, dont ton mari est en train d'acheter les maisons chez son beau-père. Entre-temps là, il n'a pas vu que notre maison aussi est à casser ici. Vous voyez comment parler commence, non? Ça va commencer maintenant comme ça. La famille va se lever, on dit que over our dead body. Donc, si ce n'est pas sur nos cadavres que tu vas passer là, tu ne vas jamais faire ça. Parce que l'information a été révélée avant qu'elle ne soit réalisée. C'est la même chose qui se passe dans le spirituel. Quand le Seigneur met des langues dans le cœur de quelqu'un, c'est pour accomplir un dessein caché. Quand on dit qu'il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin, en fait, il fait un chemin là où personne ne peut voir le chemin à part lui. Maintenant, pour qu'il fasse le chemin, il faut bien que la personne prie. Mais pour qu'elle prie, doit prier dans le dessein de Dieu. C'est pour ça qu'il révèle donc les langues nouvelles. Pour que la promesse de Joël 2 s'accomplisse, il fallait que les apôtres parlent une langue spirituelle. Pour que Dieu rappelle cette promesse-là.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui rappelait cette promesse à Dieu. Tu avais promis de faire ceci. Voici le moment. Voilà pourquoi Satan combat beaucoup ce don-là. Il le dénigre. Aujourd'hui, j'ai souvent mal dans mon cœur de voir des chrétiens rigoler. Des gens ils font les machins. Ça passe là partout, hein. Sur vos réseaux sociaux que vous aimez regarder là, sur Facebook, tout ça. Vous allez voir quelqu'un fait une vidéo, il parle là, gna 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 gna. Il y a d'autres même qui disent que, j'avais vu une vidéo passer comme ça, où quelqu'un dit que la drague des pentecôtistes, ils se draguent en langue. Les gens sont là, ils rient, ils mettent des j'aime. Amen, alléluia. Vous êtes en train de vous détruire. Vous vous détruisez. Vous pensez que Dieu peut vous donner quelque chose que vous méprisez. Le don du parler en langue, c'est le don par lequel on peut s'agresser à Dieu sans intermédiaire. C'est comme une ligne directe. On appelle ça la ligne verte du Saint-Esprit. Et puis quelqu'un prend ça, il coupe la ligne là, il va payer les frais chez l'opérateur. Puisque l'opérateur donc est géré par Satan, c'est lui qui est l'opérateur, tu vas payer les frais de Satan. Tu vas payer ses frais. Il y a des personnes ils disent qu'ils ont 10 ans de carrière dans l'affaire ici là. Mais si vous entendez leur parler en langue, c'est même la possession même. Vous pouvez voir un enfant, on dit bien parler. Ce sont des mots, c'est un langage. Et vous voyez des personnes que leur parler en langue là, ils disent des onomatopées, ils répètent les mêmes mots depuis 10 ans. Et c'est ça qui fait croire aux hommes à ceux qui sont incrédules, qui fait croire aux hommes qui sont mal affermis ou à qui Dieu n'a pas accordé la grâce de comprendre ces choses, simplement, que non, ce sont des foutaises, ce sont des bêtises. Allons lire Paul lui-même. Les gens qui s'appuient sur Paul pour dire ces choses. Moi, c'est ce que je trouve toujours choquant. C'est que les gens s'appuient sur Paul pour démontrer les choses, mais leur vie ne ressemble pas à la vie de Paul. Comment tu peux aller t'appuyer sur quelqu'un dont ta vie ne peut pas ressembler à sa vie, mais tu prends ses enseignements pour démontrer les choses que tu veux enseigner? Vous ne croyez pas que ça fait bizarre? Allons-y. Allons dans 1 Corinthiens 14. Donc, on a déjà vu ce que les langues ne sont pas. Allons dans 1 Corinthiens 14. Suivez. Poursuivez la charité et désirez les dons spirituels, mais plutôt que vous puissiez prophétiser. Car celui qui parle une langue inconnue, suivez inconnu. Inconnu ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Alors, je voulais vous poser une question. Quand on dit une langue inconnue ici, là, on dit il parle une langue inconnue. Supposons un peu que tous les hommes, la même chose se reproduit. Ce qu'on a vu dans Actes chapitre 2 se reproduit dans cette assemblée-ci, où on a tous les hommes de toute la terre qui parlent, c'est-à-dire qu'on a au moins un représentant de chaque langue sur la terre. Est-ce qu'on peut dire qu'une langue que quelqu'un va parler est une langue inconnue? Est-ce que dans ce contexte-là, on pourra dire que c'est une langue inconnue? Bien sûr que non, parce que cette langue-là sera comprise par au moins une personne qui sera là. Parce que la personne va parler dans une langue terrestre. Or, si la personne parle dans une langue terrestre, on peut pas traiter ça d'une langue inconnue. C'est pas parce que quelqu'un parle le russe que c'est une langue inconnue. Elle est inconnue d'après ton entendement, mais elle n'est pas inconnue d'après le monde. Parce que ça veut dire que quelque part, cette langue-là, elle est parlée. Mais si quand on dit qu'il parle directement à Dieu, ça veut dire que même si on prenait tous les hommes de la terre, personne ne comprendrait cette langue-là. C'est ce que ce passage veut dire. Même si on prend tous les hommes de la terre, on les réunit, pendant que cette personne parle, personne ne va dire que je reconnais la langue que le type parle. Personne ne pourra dire ça. C'est ça que l'apôtre appelle une langue inconnue. Parce qu'il dit qu'il parle à Dieu. Sinon, pourquoi? Si je n'ai jamais entendu l'anglais et que quelqu'un parle l'anglais, je vais dire que c'est une langue inconnue, la personne parle seulement à Dieu. Vous voyez pas que les deux informations-là ne sont pas forcément compatibles. Tu peux parler une langue inconnue, mais sans parler directement à Dieu. Or, l'apôtre Paul précise ici que celui qui parle ce type de langue inconnue, là, parle à Dieu. Quelqu'un peut parler une langue inconnue sans parler à Dieu. Donc, quelqu'un peut parler une langue que tu n'as jamais entendue, que tu qualifies d'inconnue, mais sans s'adresser à Dieu, être en train de te maudire, en train de t'insulter. Mais Paul précise que ce type de langue-là, c'est seulement pour parler à Dieu. Donc maintenant, quelqu'un prend le parler en langue et il dit que il fait le rap avec ça. Et je ne sais pas.
Moi, je sais pas. C'est pas le parler en langue de Dieu. C'est un autre parler. C'est celui que le serpent a utilisé dans le jardin. Parce que s'il a pu parler une langue spirituelle là-bas, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il ne parle plus maintenant? Il continue de parler. Il parle une langue spirituelle. Ou que les langues des hommes qu'il a apprises, bien sûr. Il parle une langue spirituelle. Parler de quoi? Donc, Paul nous donne une information très importante. Ces langues inconnues, c'est pour parler à Dieu, pas aux hommes. Retenez bien l'information. Parler à qui? À Dieu. Ok. Continuons de lire. Les gens disent qu'on est que dans l'assemblée, on ne va pas parler en langue, tout ça. On va régler le problème ici, dans le passage. C'est pas les écrits de Paul qu'on va régler le problème. Ceux qui prennent Paul pour contredire, ils vont comprendre qu'ils ont mal compris. Parce que Paul n'est pas venu en opposition des enseignements de Christ. Rappelez-vous qu'à chaque fois que quelqu'un prend des enseignements de Paul, pour démontrer l'opposition, les choses concrètes que Christ a enseignées, sachez que la personne est en train de se tromper. La personne se trompe forcément. Et moi, je suis souvent aussi, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que des personnes veuillent pouvoir expliquer les Écritures en se basant d'abord sur les épîtres. Mes frères, mes sœurs, si j'ai compris quelque chose par la grâce de Dieu, pour le peu de temps que le Seigneur m'a déjà éclairé, pour le peu de choses que je comprends, j'ai compris que ce sont les propos de Jésus qui sont le fondement le plus solide pour la compréhension de toute l'Écriture. C'est des personnes qui étudient les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mon frère, ma sœur, quand tu vas aller lire les épîtres, ce sera facile. Mais si les personnes partent dans les épîtres sans comprendre ce que Jésus disait, voilà pourquoi on étudie beaucoup Jésus. L'Écriture rend témoignage de Jésus, l'Écriture ne rend pas témoignage de Paul. Si je commence par Paul, je vais me tromper. Je dois commencer par Jésus. Jésus donc va me donner un fondement qui va me permettre de comprendre ce que Paul explique sur Jésus. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. J'entends beaucoup de personnes dire, oh Paul c'est mon bishop, oh Paul. Tout c'est, rarement j'ai suivi quelqu'un dire que Jean c'est mon bishop. Paul c'est mon bishop. Il pense que comme il a écrit beaucoup de livres, il est plus bishop que Jean, il est plus bishop que Pierre. Paul lui m'a dit qu'il est le dernier des apôtres. Quand les gens pensaient que c'était la blague, il a dit ça vrai, qu'il est le dernier. Les gens sont là, Paul c'est mon bishop. Pour leur expliquer des choses qui sont difficiles à comprendre. Et pour les comprendre, il faut avoir le fondement qui est Jésus. Et il faut bien comprendre les écrits de Jésus-Christ. Parce que Jésus est tellement plus profond que tous les écrits qu'on peut voir dans la Bible. Je vous dis, quelqu'un prend les 4 évangiles là, tu comprends, tu es sauvé. Parce que c'est ce que le maître a enseigné. Ce que les autres sont venus donner là, le maître a continué d'enseigner ça par eux pour compléter ce qu'il avait dit. C'est comme quelqu'un qui fait une mauvaise, il y a les classes que quand tu les fais mal, tu as des problèmes toute ta vie. Au niveau du primaire, il y a le CE1, le préparatoire et le CE1. Quand tu fais mal ces classes-là, tu auras des problèmes jusqu'au moyen 2. Quand tu commences avec le secondaire, si tu te loupes en 6e et en 4e, un peu la 3e aussi, mais surtout 6e, 4e, la classe de 4e là, c'est une classe que si tu rates ça, tu auras des problèmes. Parce qu'en classe de 3e, tu vas faire des démonstrations, on va t'apprendre beaucoup de théorèmes, Pythagore, tout ça. Mais quand tu vas devoir t'exprimer de façon naturelle pour que tout le monde puisse comprendre, c'est la classe de 4e qui va t'aider. C'est pareil. Si quelqu'un loupe les évangiles, ne comprend pas ce que Jésus est venu enseigner là, tu ne peux pas aller comprendre Paul. Ce n'est pas Paul qui est le problème, c'est la manière dont les gens veulent interpréter Paul. Voici Paul qui est en train de dire que les langues inconnues, c'est pour parler à Dieu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas sur ça? Quelqu'un peut parler sa langue natale, une langue que tu n'as jamais suivi, parler le russe, mais être en train de te maudire. Ça, c'est parler à Dieu, ça? Non, la langue spirituelle, les langues nouvelles, là, c'est seulement pour parler à Dieu. Voilà pourquoi le premier témoignage qu'on a reçu de ces langues, dans Actes chapitre 2, qu'on a lu tantôt, on a vu que ces hommes qui avaient l'interprétation par le Saint-Esprit comprenaient ce que ces hommes disaient. Ils étaient en train de bénir Dieu, donner des actions de grâce à Dieu, glorifier Dieu. Et vous allez voir que si vous lisez dans le livre de Samuel, quand l'Esprit de Dieu a saisi Saül, vous allez voir qu'il prophétisait, il donnait des actions de grâce à Dieu. Ils étaient en train de parler une langue spirituelle. Mais à ce moment, c'était une langue spirituelle dans la langue humaine qu'ils comprenaient parce qu'il y avait une gloire à Dieu. Elle était encore masquée. C'est ça l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, ce sont des choses qui sont voilées, qui sont cachées. Les choses se passaient, mais sous un voile, pour qu'on ne puisse pas voir que c'est ça directement. Et c'est ce que les gens veulent aller pratiquer. Continuons. Parce qu'on va finir bientôt. Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Puisque personne ne le comprend, cependant, en l'esprit, il prononce des mystères. C'est dans l'esprit que ça se fait. Ce n'est pas dans le naturel. Il prononce des mystères. Je vais vous poser maintenant une question. Paul est en train de régler un problème ici.
Il y en a qui disent qu'on ne peut pas parler en assemblée là. Paul dit que celui qui parle cette langue s'adresse à Dieu. Ce qui veut dire quoi? Je vais prendre un exemple tout simple. Qui a déjà voyagé dans un transport en commun ici? Que ce soit le car, le bus, le train, l'avion aussi pour certains. Et quand il y a eu la grâce, peut-être le bateau de croisière, tout ça. Quelqu'un a déjà voyagé dans un transport en commun ici quand même. Tu étais avec d'autres personnes. Et ces personnes ne parlaient pas forcément ta langue. Elles pouvaient parler une autre langue. Alors, qui a déjà fait que quand l'une de ces personnes-là répond à son téléphone et en parlant sa langue, que tu dises à la personne que tu n'as pas le droit de parler ta langue ici parce que nous sommes dans un lieu commun. Qui a dit ça un jour? Vous allez comprendre qu'il y a des choses que Dieu vient, il enseigne à des personnes. Il leur donne ça comme un cadeau. Il dit que toi, je t'ai choisi comme ça. Et c'est là pour fructifier. Hein. C'est pas pour autre chose. Pourquoi ces questions aussi, quand je pose ces questions, ça n'ouvre pas l'entendement des gens? Qui a déjà fait ça? Qui est déjà un jour que quelqu'un est en train de parler dans son téléphone, parle sa langue, et toi tu lui dis que tu n'as pas le droit de parler ta langue parce que nous sommes dans un milieu public? Vous ne voyez pas le problème dedans? Ça dépend à qui la personne s'adresse. C'est ça que Paul est en train de résoudre comme problème ici. Si c'est que cette personne ne s'adresse pas à toi, elle n'est pas obligée de te parler dans une langue que tu peux comprendre. C'est tout simplement ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 14. Les gens ont pris, ils ont fait les thèses avec moi. Je n'ai pas fait les thèses, je n'ai pas fait les doctorats. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais j'ai le Saint-Esprit. Et c'est par lui que je comprends ces choses. Qu'il m'accorde la grâce de les interpréter comme ça. Ah oui. Mes frères et sœurs, Paul est en train de dire que si quelqu'un parle dans un téléphone, que la personne ne s'agresse pas à toi, elle n'est pas obligée de parler dans la langue que tu dois comprendre. Parce que ce n'est pas à toi que le message est destiné. Tu n'as rien à dire dedans. Donc, lorsqu'on peut être en assemblée, mais les langues qui me saisissent, parce que c'est pour s'adresser à Dieu, je ne suis pas en train de m'adresser à toi. Donc, tu n'es pas supposé comprendre ce que je dis. Tu ne peux donc pas me dire que tais-toi. Le tais-toi là vient dans le sens où je dis que je vais prier pour l'assemblée. Et donc, tout le monde se tait pour m'écouter prier. Si tout le monde se tait pour m'écouter prier, ou qu'on dit que élève la voix, en ce moment-là, je ne peux plus prier en langue. Parce que si je le fais, l'autre ne pourra pas dire Amen à ma prière. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est lorsque je dois prier pour des gens, ou lorsque je dois élever une prière, et que des gens doivent comprendre la prière pour savoir comment répondre à ma prière. Là, je ne peux pas prier en langue. C'est ça que Paul dit que c'est le désordre que les gens faisaient. Or, si c'est donc vrai, ce qu'on est en train de dire ici, ça veut dire qu'il devait aussi contredire ce qui se dit dans Actes chapitre 2. Puisque dans Actes chapitre 2, ils étaient aussi en train de prier puisqu'ils donnaient gloire à Dieu. Mais chacun parlait la langue. Pourquoi en ce moment-là, on n'est pas allé interdire à ces gens aussi de dire que non, le Seigneur a dit, vous ne devez pas faire comme ça, parce que c'est un péché. C'est le Saint-Esprit qui est venu faire ça. Donc si quelqu'un interprète les écrits de Paul en disant que Paul est en train de dire ce qu'ils veulent dire, ils veulent faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit là, c'est qu'ils doivent aussi aller dire que le Saint-Esprit a péché dans Actes chapitre 2. S'ils disaient que le Saint-Esprit a donc péché, là j'accepte. Puisque tous, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Barthélemy, tout ça parlait des langues spirituelles. Et personne ne s'arrêtait pour écouter l'autre parler parce que la langue là, c'est pour s'adresser à qui? À Dieu. Lorsqu'on élève la voix ensemble, on n'est pas obligé, on n'est pas là pour se comprendre, pour s'entendre prier. Quand on élève la voix ensemble, mes frères et sœurs, je ne m'arrête pas pour suivre que l'autre frère, il est en train de dire quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Ça, ce sont les sorciers frères qui font comme ça. Quand on se met ensemble pour prier, qu'on élève la voix ensemble, mes frères et sœurs, si les langues te prennent, tu dois prier en langue. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu ne parles pas à une personne, tu parles à Dieu. N'est-ce pas ce que Paul dit ici? Maintenant, si on dit que mon frère élève la voix pour nous, en ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu pries en langue. Et le Saint-Esprit, qui est un Dieu d'orge, ne pourra pas t'amener à prier en langue. Si tu pries en langue, c'est ta chair. Puisque si tu le fais maintenant, comment l'autre va pouvoir dire Amen à ta prière?
C'est ça qu'il traite. Maintenant, faisons une dernière parenthèse avec l'interprétation. Alors, le temps nous manquerait pour aller dans tous les versets, mais je vous ai donné déjà un canevas pour comprendre l'interprétation des langues. Alors, l'erreur que les gens font souvent avec l'interprétation des langues, c'est que les gens se disent que interpréter une langue spirituelle, c'est de dire que quand tu dis Rebresa Kama Ikabrana Ikatamataka, il a dit que Rebre, ça veut dire je suis, Yamataka, ça veut dire que heureux. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas comme ça qu'une langue spirituelle s'interprète. La preuve même, c'est que pour passer d'une langue à une autre, on ne fait pas du mot à mot, n'est-ce pas? On ne fait pas du mot à mot. Dans ma langue natale, pour dire par exemple que le bas-ventre, on dit aboumsi. Mais si on veut traduire ça du mot à mot en français, ça veut dire le ventre bas. Est-ce que vous voyez le problème? Donc même pour faire la traduction, on ne fait pas la traduction du mot à mot. Pourquoi ce serait, si les hommes même comprennent ça, donc c'est Dieu maintenant qui va faire du mot à mot. L'interprétation des langues n'est pas du mot à motage. Et le fait que quelqu'un prie en langue, rappelez-vous d'abord, je vais donc attester quelque chose qui se passe et que beaucoup de gens ne savent pas souvent. Regardez, lorsque les apôtres ont prié en langue, il y avait des personnes qui ont compris ce qu'ils disaient parce qu'ils ont entendu dans leur langue. Maintenant, lorsque le Seigneur venait, quand on a vu dans Genèse et tout ça, les manifestations dans l'Ancienne Alliance, quand il venait parler de ces langues spirituelles-là, n'est-ce pas que ces personnes comprenaient et s'exécutaient? Quand il a parlé à Noé que conçu là, tu feras ceci, n'est-ce pas, Noé s'est exécuté parce que Noé a eu l'interprétation de ce qui se passait. Lorsqu'il a dit à Moïse que fais selon le modèle que tu vois, ce qu'il voyait là, c'était des informations que Moïse recevait, c'est une manière de lui parler. Donc, en fait, l'interprétation ne se fait pas toujours par la langue. L'interprétation des langues ne se fait pas toujours par la langue, par quelque chose qui est parlé. L'interprétation des langues peut se faire par des visions. Genèse chapitre 32. Lève les yeux et regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la terre. Lève les yeux et regarde. Regarde les brebis tachetées, marquetées. Tout ça est à toi. Les brebis tachetées, marquetées. Il fallait que Jacob lève les yeux pour voir. Or, si on dit lève les yeux, est-ce qu'il avait les yeux fermés d'abord? Non. C'est qu'il avait dans son esprit, il ne voyait pas ce que l'ange voulait lui montrer. Et la révélation qu'il a eue en voyant les tacheter, les marqueter, c'est justement ça qu'il a appliqué. Il a eu une vision de l'interprétation de ce que l'ange était en train de lui dire. Les langues spirituelles peuvent s'interpréter par des visions. Lorsque quelqu'un prie en langue et qu'une autre personne reçoit des visions, c'est l'interprétation. Quelqu'un peut être en train de prier en langue. Toi, tu reçois une parole de connaissance qui va donner gloire à Dieu. C'est une interprétation. Je vais vous prendre un autre cas. Supposons un peu que vous soyez en train de marcher sur le bord de la route. Et puis, vous êtes sur la chaussée. Vous marchez comme un piéton sérieux qui marche pas sur la chaussée, mais qui marche sur le trottoir. Pardon, je voulais dire le trottoir. Tu marches sur le trottoir et non sur la chaussée comme les Camerounais font là. Tu es sur le trottoir. Maintenant, tu es en train de marcher. Une voiture vient derrière toi et tu entends un grand bruit. Comme si la voiture fonçait sur toi. Et que tu te décales pour aller un peu plus sur le trottoir. Ou bien si tu étais au bord de la chaussée, tu vas d'abord sur le trottoir avant de te retourner pour voir. Qu'est-ce qui a fait que tu décales? Est-ce que tu as d'abord vu la chose venir sur toi avant de décaler? N'est-ce pas que tu décales d'abord? Le décaler là, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette initiative-là? C'est l'interprétation de ce que tu as entendu. Donc, tu as entendu quelque chose et tu as interprété. Il y a parfois, c'est déjà arrivé à plusieurs personnes ici, tu marches en route et puis tu entends ton nom et tu te retournes pour regarder. Tu n'as pas vu la personne qui t'a appelé, mais parce que tu as entendu ton nom dans une direction précise, tu te retournes pour regarder là-bas. C'est parce que en suivant le son venant de là-bas, tu as interprété que ça peut venir de là. Vous voyez que l'interprétation ne s'est pas faite avec une langue. L'interprétation s'est faite avec un mouvement. De la même manière, quelqu'un peut te dire, lève-toi. Tu sors du sommeil, tu te lèves, sans savoir qui est en train de te dire que lève-toi.
Ça peut toucher ce que c'est même qui. Pourquoi tu t'es levé? Tu as interprété l'action de te mettre debout parce que tu as entendu quelque chose, mais tu ne l'as pas fait avec une langue. Ce sont les mêmes principes qui s'appliquent spirituellement. L'interprétation n'est pas toujours sujette au parler. Donc, beaucoup d'entre vous, là, vous avez déjà reçu les interprétations et quand les gens parlent en langue, mais vous ne saviez pas que c'était ça. On prie, on prie. Et comme après notre dit, pendant qu'on priait, j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur faire ceci. J'ai vu ceci. Tu penses que c'était quoi, mon frère? Donc Dieu là, il ne sait pas quoi faire. Et puis, voilà, il aime tellement projeter les visions. Il allume son vidéoprojecteur et puis il dit, regardez les visions, mes enfants. Regardez comment ça se passe. C'est ça? Non, ce n'est jamais ça. Ce n'est jamais ça. Donc le don d'interprétation ne se considère pas au premier degré. Le don d'interprétation est plus profond que tout ce qu'on peut s'imaginer. Tout ce qui nous permet de comprendre et d'agir en conséquence par rapport aux choses spirituelles que nous avons entendues ou reçues de Dieu, c'est le don d'interprétation. Bien sûr de la langue, parce que la langue peut être quelque chose que l'on parle. La langue, il y a aussi le langage des signes, comme on dit. Voilà pourquoi dans la King James, on parle plus du langage et non de la langue. On parle du langage. Parce qu'il y a le langage des signes. Comme par exemple les sourds-muets, ils ne parlent pas. Ils ne prononcent pas des paroles. Mais les signes qu'ils font veulent dire quelque chose. Et quelqu'un, en les interprétant, peut poser des actions. Est-ce que parce que tu vas interpréter comme ça, tu vas dire que la personne ne t'a pas parlé? Oui, elle ne t'a pas parlé, mais tu as communiqué quelque chose. Donc, quand on parle du parler, on dit quelque chose que tu peux communiquer. C'est une communication, une conversation, un échange. Le langage spirituel. Non. Des personnes qui avaient déjà expérimenté ce type de songe où tu vois un homme dans un songe, il ne te parle pas, il ne te dit rien, mais tu l'aimes déjà. Tu le sens accueillant, il est vraiment rassurant. Tu sens que c'est le Seigneur. Comment tu peux savoir? Il ne t'a pas dit qui il est. Pourquoi tu peux être sûr que c'est le Seigneur? Tu l'as d'abord vu où avant de savoir que c'est lui? L'interprétation a eu lieu. Il t'a parlé sans prononcer des paroles. Parce que le langage spirituel, ce n'est pas forcément de prononcer des paroles. Donc, mes frères et sœurs, je vous prie de ne pas tomber dans ce piège. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes sont muselées, que beaucoup se donnent en langue, ce don de parler ne se manifeste pas beaucoup. Et quand vous lisez encore en continuant, vous allez voir dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a que deux dons qui édifient. Il y a le parler en langue pour s'édifier soi-même et il y a la possibilité pour édifier les autres. Donc, les personnes qui ne parlent pas en langue, vous n'êtes pas bien bâtis. Vous n'êtes pas bien bâtis, je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas bien bâti. Vous êtes toujours bâti par d'autres personnes. Donc, le jour où les autres personnes ne sont pas là, vous allez faire comment? Vous allez faire ça comment? Vous allez faire comment? Maintenant, il y a des questions qu'on peut poser. Est-ce que, quand on doit forcément parler en langue? Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas répondre toutes ces. S'il y a des personnes qui ont des questions, je vous prie de les garder pour la session de mardi prochain. Et puis, on va répondre à ça pendant cette session-là. Mais on doit comprendre que le parler en langue n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Beaucoup de personnes ont une mauvaise vie de prière, une mauvaise vie spirituelle, une mauvaise vie de persévérance avec Jésus parce que ces personnes ne se sont pas bâties elles-mêmes. Elles n'ont pas prié en langue pour être bâties. Elles n'ont jamais aspiré à ce dont d'autres ont même honte. Donc, je trouve ça répugnant. Donc, c'est à cause. On a dit que dans notre église, on ne prie pas comme ça. Les gens font comme si quand on va dire interprétation, Dieu va dire que, ok, tel va parler la langue et puis tel va faire l'interprétation. Vous avez vu ça où dans les Écritures? Vous pouvez trouver quelque part où Dieu est venu dire que tel va faire l'interprétation et tel va parler en langue? Non. Mais c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Si personne ne parle, si tu parles en langue, qu'on se taise. Et vous allez voir que les gens qui se sont frustrés, ils ne parlent jamais en langue elles-mêmes en parlant des personnes. Regardez leur vie, je vous dis, les personnes qui regardez leur vie, vous allez voir que ces personnes-là n'exercent pas le parlant ou le parlant est rudimentaire. Et c'est que je ne considère même pas ça comme un vrai parlant. Elles n'exercent pas. Faites des enquêtes, vous allez voir.
J'avais entendu quelqu'un, il dit qu'il est docteur. Moi, je ne remets pas en cause les doctorats des gens et les thèses. Moi, j'y connais rien. Je connais seulement une seule chose. Comme l'aveugle né dans Jean chapitre 9, c'est qu'avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Donc, avant, là, je ne comprenais pas. Le Saint-Esprit est venu m'expliquer. Et je vois les fruits que je porte. Je vois les fruits que ça permet aux autres de porter. D'aimer Dieu, ça t'achète. Dieu ne peut pas me convaincre que c'est le mal. Mais frère, j'ai entendu ce Jean docteur-là. Bon, ce docteur, on parle avec le sarcastique. Il a dit que il a fait des études sur le parlant langue. Il a vu que, vraiment parce que quand il était beaucoup plus jeune, il était dans l'église évangélique et puis les pentecôtistes les frustraient beaucoup quand il parlait en langue. J'ai dit, ah bon, donc en fait, tu allais faire des études sur ça parce que tu as été frustré dans ton enfance, parce que les autres parlaient en langue et tu avais l'impression qu'ils étaient spirituels et pas toi. Donc il fallait que tu démontres qu'ils n'étaient pas plus spirituels que toi. Donc tu vois que ce qui a conduit dans tes études, ce qui t'a conduit, c'est ta frustration. Tu es un blessé, on doit prier pour toi. Il devait assister à Dip de la dernière fois. On doit prier pour lui. Il est blessé. C'est un gars malade de l'intérieur. À chaque fois que quelqu'un va aller pour essayer de comprendre les choses de Dieu, pour démontrer que l'autre a tort, tu vas toujours, généralement, si tu ne te convertis pas, tu vas te tromper. Oui. Donc, mon frère, ma soeur, le parler en langue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu pries, tu parles à Dieu directement. Les démons sont dans la panique. Puisque le type, c'est en train de dire quoi? Le coup va venir par où? Donc, il peut être comme ça. On donne le coup. Tu as dit au ventre, le Saint-Esprit donne le coup au démon au ventre. Il n'a pas vu venir le coup. Il n'a pas vu. Mais quand tu dis, Seigneur, fais ceci, dis, donc ça va venir comme ça. Attends, je vais te montrer. Il se prépare. Vous savez que quand la gifle surprend quelqu'un, ça peut faire que ta tête bouge, non? Mais quand tu t'attendais, tu peux quand même voilà, garder le sens un peu. Non, mes frères et sœurs, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est très sérieux, tellement sérieux au point où beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de ça. Amen. Vous avez compris. Tu vas demander au Seigneur de t'inspirer des langues nouvelles, de continuer à te les inspirer. Que ton parler en langue croisse, grandit jour après jour. C'est comme le vocabulaire. C'est comme le vocabulaire. La première fois que j'ai parlé en langue, il y avait certains mots que je disais, d'autres que je ne pouvais pas dire. Et puis par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grandir dans ce don. Aujourd'hui, je peux parler pendant 1 heure de temps. Tu cherches ce que je répète dedans, tu ne trouves pas. Parce que c'est un langage, c'est une langue. On est en train de dire des choses spirituelles là-dessus. Donc, quelqu'un qui va venir prier dit, je te donne gloire Seigneur, je te donne gloire. Si tu refais ça pendant 1 heure, oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit voudrait aussi pouvoir dire. C'est pour cela que le parler en langue doit se diversifier, il doit grandir. Comme tout ce que le Seigneur nous donne. Tu vas donc prier afin que le Seigneur continue de t'inspirer des langues nouvelles. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, je parlerai, je parlerai. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, je parlerai, je parlerai. Tant que tu m'inspireras, tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, je parlerai, je parlerai. Tant que tu m'inspireras, tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, je parlerai, je parlerai.
je parlerai, je parlerai, je parlerai, je parlerai. La langue des anges, je parlerai. La langue de mon Père, je parlerai. La langue du royaume, je parlerai. La langue du Père, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. La langue du royaume, je parlerai. La langue des anges, je parlerai. La langue de mon Père, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Pour guérir les malades, je parlerai. Annoncer des choses cachées, je parlerai. Révéler ton cœur, je parlerai. Je parlerai, je parlerai. Pour grandir dans la prière, je parlerai. Pour grandir en toi et je parlerai. Pour me bâtir en Christ, oui, je parlerai. Je parlerai. Je parlerai, je dirai des choses nouvelles, je parlerai, des mots inconnus et je parlerai, la langue de mon Père, je parlerai, la langue de l'Esprit et je parlerai, la langue du royaume, oui, je parlerai, je parlerai. Je parlerai. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce don merveilleux que tu nous as fait, en nous donnant de pouvoir parler les langues nouvelles. Lorsque, Seigneur, j'entendais ces choses auparavant, je les trouvais étranges aussi. Mais tout ce que l'homme ne peut pas comprendre, il trouve cela étrange. C'est pour cela que tu as bien fait de nous donner ton esprit. Oui, Seigneur, sans ton esprit, nous serions incapables de comprendre les choses de cette manière, incapables de vivre ta vie naturellement et normalement. Que ce don est merveilleux. Tu l'as manifesté comme le premier signe au milieu des apôtres de ta sainte présence. Parce qu'il fallait qu'ils soient bâtis, il fallait qu'ils aient confiance en ce que tu es là au milieu d'eux. C'est pour cela, Seigneur, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de se bâtir. Il est comme une ville où, Seigneur, il ne cesse de créer de nouvelles voies, de bâtir, de construire des bâtiments, des routes. Et c'est une ville qui est maintenue propre, une ville qui est excellente. Mais une ville qui n'est pas entretenue, Seigneur, c'est une ville qui est vouée à se détruire, une ville qui est vouée à faire en sorte que les personnes qui vivent dans cette ville puissent partir. Oui, tu as fait de nous des cités, des forteresses. Et nous devons être bâtis par toi. Mais comment être bâtis, Seigneur, si ce n'est pas par le parlant langue? La plupart du temps, tu priais seul. Ce n'était pas les autres qui priaient pour toi. Oui, tu étais par là en train de montrer le chemin. Lorsqu'on veut être bâti, pour que tu puisses nous utiliser, Seigneur, il faut que nous soyons bâtis dans le secret. Comment être bâti dans le secret si les autres prient seulement pour moi? Je dois être bâti parce que je prie par ton esprit. Seigneur, nous prions donc à ce soir, afin que tu nous inspires des langues nouvelles. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui n'ont jamais pu expérimenter ce don, parce que, Seigneur, elles avaient honte ou parce qu'elles avaient méprisé ce don. Je prie afin que tu leur pardonnes. Et que ce pardon, Seigneur, qui viennent de leur cœur, soit sincère pour toi, afin que ces personnes puissent expérimenter ce don merveilleux, Seigneur, qui nous témoigne de ta grâce, de ta bonté, qui nous témoigne de ton amour, qui nous témoigne, Seigneur, de ta générosité, mais qui nous témoigne surtout, Seigneur, de la connexion, du lien unique que tu as voulu. Oui, les hommes sur la terre ont des lignes vertes, le numéro vert. Ton numéro vert, c'est le parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, Seigneur, c'est à toi que l'on parle. On ne s'agresse plus aux hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas avec notre intelligence que l'on parle. C'est pour cela qu'il y a des choses qui sont inaccessibles à notre intelligence, mais que notre esprit conçoit. Voilà pourquoi dans un rêve, quelqu'un peut être en train de grimper sur un arbre à des hauteurs inconnues sans que cela ne l'effraie. Bien que dans la vraie vie, elle ne puisse pas faire cela, alors que dans la vraie vie, elle a la peur. Elle a la peur de l'altitude. Oh Seigneur, nous prions donc, afin que ce que notre esprit peut cautionner, ce que tu as mis en nous, qui est secret, qui est caché, qui est spirituel, et qui peut être accepté de toi, qui peut être accepté par toi, qui peut venir de toi et être accepté par nous, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus, afin que ce soit ces choses-là que tu nous donnes d'expérimenter dans le parler en langue. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prier par l'Esprit, afin que nous grandissions dans cela. Que ceux qui avaient déjà ce don-là, Seigneur, et qui l'avaient négligé, je prie afin que, Seigneur, tu leur pardonnes également au nom de Jésus, et que, Seigneur, puisse grandir dans ce don-là. Accorde-nous la grâce de grandir dans ce don, Seigneur, de grandir dans le parlant, de grandir, oui, les mots, les paroles nouvelles, des mots nouveaux chaque jour. Donne-nous de croire, Seigneur, de te connaître pleinement au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, nous te prions.
car tu es notre Père. C'est ton langage que nous voulons parler. Cette langue que tu parlais à Adam. Cette langue avec laquelle tu t'es adressé à Ève. Cette langue avec laquelle tu as parlé à Noé. Tu as parlé à Caïn. Tu as parlé à Abel. C'était des langues spirituelles. Tu as parlé à Enoch. Tu as marché 300 ans avec toi, avec fidélité, jusqu'à ce que tu l'as enlevé de la terre pour l'amener au ciel. Oui, tu parlais toujours une langue spirituelle. C'était toujours des langues spirituelles. À Mathusalem, à toutes ces personnes qui t'ont connu. Jusqu'à ce que tu décides de disperser les langues sur la terre, en envoyant les langues des hommes dans Genèse chapitre 11. Seigneur, tu parlais une langue spirituelle. Et cette langue-là, Seigneur, que nous voulons expérimenter, car c'est en elle que se trouvent les secrets, la vie que nous pouvons expérimenter pleinement en toi. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, afin que tu nous accordes cette grâce. Nous prions afin que, Seigneur, nous puissions abonder dans le parler langue. En abondant ainsi, Seigneur, que nous puissions expérimenter les mystères cachés de ta grâce et ta grandeur. Mais surtout que tu puisses, Seigneur, opérer les choses que nous-mêmes nous ne pouvons jamais imaginer ou penser par notre intelligence. Oui, les choses que nous ne pouvons pas accéder par notre intelligence pour te demander. Parce que nous ne savons même pas qu'elles existent ou que c'est possible même de le faire comme ça. Par les langues, Seigneur, cela est possible. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, répands également au milieu de nous le don d'interprétation. Que ce don-là, Seigneur, soit connu, que ce don soit manifesté. Beaucoup d'entre nous ont manifesté ce don sans se rendre compte, parce qu'on avait compris que l'interprétation, c'était uniquement d'interpréter mot à mot ce que la personne disait, mais ce n'est pas vrai. Parce que quand on regarde dans les Écritures, ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, Seigneur, on entendait dans la langue, et d'autres avaient des visions, des révélations, des choses profondes, des paroles de connaissance. Oh, Seigneur, nous prions, enfin, que par ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu nous accordes cette grâce, Seigneur. Cette grâce, Seigneur, de pouvoir manifester le don d'interprétation au milieu de nous, afin que toutes les personnes qui viennent souvent possédées par les démons pour parler des langues bizarres, pour maudire l'assemblée, pour détruire les vies, pour s'aimer, pour tisser des incantations. Oh Dieu, nous prions dans le nom de Jésus-Christ afin que nous accordant le discernement, nous puissions comprendre, nous puissions voir ce qui est en train d'être fait, combien de vies ont été liées, combien de vies ont été détruites, combien de vies ont été attaquées de cette manière. Mais parce que ta grâce a surabondé là où le péché a abondé, Seigneur, nous prions pour toutes ces vies-là qui ont subi les malédictions des démons, les malédictions des personnes qui sont venues soi-disant parlant langue, mais qui étaient en train de prononcer des incantations contre leur vie. Nous prions afin que ces choses-là soient défaites maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, par ta main puissante, Seigneur, parce que tu nous conduis dans un temps de prière, de méditation profonde. Tu nous connais, Seigneur, dans un temps de mise à part pour pouvoir élever la voix et prier par ta grâce au nom de Jésus. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce. Merci parce que tu le fais. Merci pour le feu que tu manifestes. Merci pour la grâce que tu manifestes. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, pour ces langues qui sont ravivées. Pour ces langues qui étaient en train de s'éteindre et qui reprennent vie. Merci pour ces langues qui étaient en train d'être détruites, Seigneur, et qui reprennent vie. Oui, merci pour toutes ces personnes qui ne savaient pas souvent comment te prier, qui ne savaient pas quoi dire, mais qui savaient qu'elles avaient envie de prier. Seigneur, que tu puisses te manifester au travers de ce don-là, afin qu'elles puissent prier. Oui, Seigneur, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui avaient des difficultés à pouvoir prier longtemps, à chacun, tu n'as pas accordé la grâce, Seigneur, de pouvoir prier longtemps dans une langue intelligible. Si tu peux prier longtemps seulement en langue, nous prions afin que, Seigneur, cela soit amplifié, multiplié au nom puissant de Jésus-Christ. Passer du temps dans ta présence, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta patience. Merci, Seigneur, parce que tu nous chantes, tu nous transformes. Béni sois-tu parce que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons toujours recevoir les paroles qui viennent de toi. Accorde-nous la grâce de toujours être disposé dans notre esprit pour que nous puissions recevoir tes paroles. Lorsque nous ne t'entendons plus jamais, c'est parce que, Seigneur, nous ne faisons pas silence à nous pouvoir t'entendre. Et ainsi, nous commençons à confondre ce que tu nous dis avec nos propres pensées, nos propres émotions, parce que nous parlons notre langue à nous. Non, nous ne voulons plus parler notre langue devant toi, nous voulons parler ta langue à toi, nous voulons parler cette langue spirituelle, Seigneur. Oui, parle-nous dans ta langue, parle-nous spirituellement, nous voulons comprendre, écouter, recevoir tes instructions, Seigneur, comme des serviteurs, comme des instruments, afin que nous soyons à ton service pour faire ton œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, pour la honte que tu as chassée dans les cœurs, pour toutes les personnes qui avaient honte de ce don. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu le fais. Que le règne et la gloire te reviennent. Dans les dans le que nous avons